La fin du marathon, la fin du marathon. Il y en a qui aiment le marathon d'Avengers. Nous, c'est le marathon de Foot Kitchen. 6 épisodes en 6 jours pour parler et décerner les étoiles acquis de droit, les deux personnes des 3 étoiles, les deux personnes des 2 étoiles et les deux personnes d'une étoile des guides Michelin qui nous ont vraiment marqué, impacté, footballistiquement parlant, techniquement parlant et même au-delà si besoin. On va directement du coup finir avec ce poste d'attaquant. Avant toute chose, merci de nous avoir suivis sur ce marathon. C'est la première fois qu'on le fait. Et si vous avez aimé, si vous êtes sage, on le refera l'année prochaine avec Kylian, ou je ne sais pas. Je dis déjà son nom parce qu'on ne sait pas s'il va partir. Mais en tout cas, je pense que dans cet épisode, il sera mentionné. Qui as-tu du coup en 3 étoiles? 3 étoiles. Écoute, j'ai Kylian. Du coup, je l'ai mis en haut de mon chapeau un niveau pour les attaquants, en buteur. Donc, c'est le meilleur buteur du championnat. Je vais pas me tendre dessus, hein, ça sert à rien. Ça Je le me prête. dit que tu, que pour toi, son travail d'attaquant en pointe qu'on a joué en pointe, c'était Non, bien. non, mais en fait, je suis parti du principe que c'est son poste actuel, malheureusement, Paris Saint-Germain, et que je le catégorise dans le buteur. Et vu que c'est le buteur du Paris Saint-Germain, je l'ai mis dedans. Mais oui, j'aurais pu mettre en ailier. Mais je le mets dans mes attaquants de pointe. Et malheureusement, il y aurait tant à dire sur Kylian, purée. C'est tellement frustrant de le voir en pointe, alors que c'est plus un joueur qui va prendre l'espace. Mais le problème, c'est que quand on le demande de jouer sur un côté actuellement, je le trouve pas hyper bon, quoi. Donc, j'espère juste que Deschamps va lui remettre la tête à l'endroit pour l'Euro et qu'à l'Euro, on retrouvera un Kylian frais, régénéré. En fait, ce qui me fait peur, c'est que généralement, en équipe de France, ça porte un peu de. On était toujours bon. C'est-à-dire toujours réussi, toujours clé, etc. Et il y avait une espèce de fraîcheur où c'était pas lui le taulier, le boss de l'équipe de France. Depuis qu'il a les rênes de l'équipe de France, je le trouve un peu moins bon. Et depuis qu'on lui a donné ce rôle, le taulier qu'il n'est pas, pour moi, c'est pas un taulier, et ben, je le trouve moins frais, moins heureux, moins. Alors que pour moi, tu vois, vraiment, tu arrives en équipe de France, tu as Griezmann, tu as Giroud, t'as des gars qui ont un palmarès long comme le bras, et ben, c'est eux les tauliers. Kylian, c'est encore un. J'aime voir que Kylian, c'est encore un petit jeune, c'est pas le cas, mais voilà. J'espère que je retrouverai un petit Kylian frais à l'Euro pour nous permettre de battre les Belges et les Anglais. Voilà. Ah ah. Ah là là. On arrête l'épisode ici, hein. À bientôt. Donc ouais, non, j'ai mis Kylian en haut de mon chapeau un et mon deuxième étoilé, 3 étoiles, mais un 3 étoiles. En plus, dans sa ville, on aime la Ah, quand culture tu fermes les gastronomique, yeux comme ça, c'est bon, on a compris le on chauvinisme aime, là. on aime la culture gastro, on aime bien manger. Tu vois, quand tu entends ce nom, tu dis, bah oui, c'est le saucisson Bobos, c'est la cervelle des canuts, c'est les quenelles de brochet, tu vois, c'est bien sûr le général Alexandre Lacazette. Eh oui, obligé de mettre le capitaine Je fais exprès de te le dire directement, je l'ai dans ces 3 étoiles, mais je ne Ouais. suis pas digne d'en parler, donc je te laisse en parler Non, directement. mais c'est pareil, c'est le mec, il a 40 buts d'être le meilleur buteur de l'histoire du club. Donc, je sais pas si on arrive à... Ouais, ouais, ouais. Il Alors, avait passé par là. je- non, non, il est le numéro un, c'est Floridina. Non, Non, c'est non, non, Ginalo là. non, c'est Qui? Chiesa ou Dina- Dinalo, c'est Chiesa, je crois. Chiesa. C'est pas Dinal? Dinalo ou Dinalo, je sais plus. À chaque fois, je confonds les deux, hein. Je pense que Vas-y, je regarde, vas-y, je te laisse parler, Dinalo, je oui. regarde. Mais, euh, mais ouais, c'est ouf, quoi. Le mec, il est quand même revenu au club. Et depuis qu'il est revenu au club, je crois qu'il a marqué plus d'une cinquantaine de buts. Non, c'est ouf. C'est ce qu'il fait, le leadership qu'il a sur un terrain. C'est la façon dont il joue avec son corps maintenant. En fait, il a complètement changé son jeu. Il a adopté, il a évolué dans son jeu. Avant, on avait, tu vois, CR, Cristiano. Quand Cristiano, il était un pur ailier et on l'a transformé en buteur. Il avait ses codes du buteur. La casette, la casette,
c'était pas forcément un neuf qui était aussi clutch devant le but et aussi qui pouvait jouer aussi bien dos au but que dans la profondeur. Maintenant, il peut plus jouer vraiment dans la profondeur, mais dos au but, c'est monstrueux le travail qu'il fait pour libérer Beaucoup des plus gars. intelligent Ah ouais. et C'est beaucoup un plus complet, 10, je trouve. ouais, C'est un 10, c'est un 10, c'est un 9, 9 et demi, il peut jouer avec n'importe qui. Juste, vraiment. t'avais raison, il est au-dessus de la combe, mais il est juste en dessous de Dinalo, du coup. Ouais, Mais il il est est en en dessous. deuxième. Mais c'est déjà énorme pour un club Ouais, d'une c'est telle énorme. histoire. Enfin, attention, C'est on énorme, c'est parle d'un énorme. grand, on parle d'un très grand, là. Franchement. Donc ouais, la question à se poser un jour, c'est où est la Casette dans les légendes de l'OL, dans le temps. Ah, Ça, c'est un ça, c'est les vrai. discussions que j'aime bien. Quand on implique l'histoire, ça, j'aime bien, ça. Ouais, j'aime bien aussi, Effectivement. moi. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Tu sais que, Il tu est. sais, ouais, tu sais que moi, malgré que Dinalo soit le meilleur buteur, je mets la casette devant Dinalo. Oui, oui, moi Dans aussi. l'histoire. Mais où est-ce qu'il est dans l'histoire du club? Est-ce que c'est le numéro un? Est-ce que c'est le numéro 2? Est-ce que c'est le numéro 3? Est-ce qu'il est dans le top 5? Pour moi, C'est il n'a dur de, pas me- gagné c'est dur d'équipe. de mettre la casette derrière, devant Juninho, quand Mais ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, il est dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire du club. Bah, dans l'histoire qu'il raconte, dans le fait qu'il revient au club, déjà, même. pour Mhm. moi, c'est dans l'histoire, le storytelling, il est ouf. Donc, ouais, Tout ce qu'il non, faudrait, c'est qu'il ramène la Coupe de France. ouais, c'est ça, je suis d'accord. Reine la Coupe de France, ça te met, ça te le classe. Il est là lors du dernier titre, hein. C'est lui qui fait la passe décisive à Lecce. Ah oui, tiens, c'est vrai Ouais. ça. Et puis il y a ce chant là, ce chant des supporters là. Alexandre Lacazette, 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 Alexandre Lacazette. Oh, oh, oh. Voilà. Exactement, exactement. Mais ça marque l'histoire d'un grand, ça, c'est clair. La cassette, on a très bien parlé, t'as carrément chanté, donc j'ai pas du tout, pas- j'ai pas du tout rajouté. Moi, du coup, bah, j'ai mis Aubameyang en deuxième. Vu que Kylian, je l'ai mis en ailier. Mais j'ai beaucoup hésité, en fait. J'ai beaucoup discuté avec moi-même entre Oba, Ben Yedder, David. Franchement, on a été bien gâtés. C'est juste que ils sont réveillés tous en 2024, quoi. Genre, le nouvel an, ça y est. Ah ouais, tiens, en fait, faut que Vraiment. je marque des buts, moi, en fait, mine de rien. Et on a fait un épisode sur ça, sur les buteurs. Franchement, c'est incroyable. Même si, on en parlera après, Ben Yedder, peut-être il commençait déjà à marquer avant, quand Monaco était déjà en train de perfer. Mais tous ces buteurs-là, en fait, ils étaient où en 2024, quoi? Et c'est ça un peu que je reproche. Je mets quand même au bas parce que je prône la polyvalence. Il est aussi un donneur d'assist. Alors, il y a beaucoup de débats sur les réseaux. À chaque fois que le compte officiel de la Ligue 1 met 6 passes D pour Oba, ben, il y en a qui disent, maintenant, il en a mis 8. Donc, du coup, il a la même égalité que les mecs. À un moment donné, il faut vraiment arrêter ce truc-là. Mais Vraiment. ouais, je mets Oba, mais ça se joue à rien, en fait, avec David. Et même, j'ai oublié le roi. Le roi. On va peut-être parler, ouais, ouais. Donc, mais ouais, c'est tout ça, c'est 2024, quoi. Donc, une saison, c'est 2023 et 2024. Mais c'est pour ça que la casette, d'abord, il est devant. Et puis, bah, je mets au bas pour la Ouais, polyvalence. ouais, je suis assez d'accord avec toi pour Oba. Toi, Oba, ça va aller sur mon deuxième chapeau. C'est pas le premier de mon chapeau 2. Ok? C'est le deuxième de mes étoilés. Et oui, pour la saison qu'il fait à Marseille, c'est le taulier à Marseille, c'est le meilleur joueur de l'OM. Il est dans les meilleurs joueurs. Si c'était un meilleur joueur très NFP, je ne l'aurais pas forcément mis dedans. Ouais, moi Mais, non plus. ouais, toi non plus, mais oui, c'est ouf parce que les deux, du coup, les deux potes, on va dire, d'Arsenal sont presque les deux, enfin, tu vois, les meilleures places dans nos classements des étoilés des buteurs. Mais ouais, même, je le trouve, pareil, tu vois, il a un peu enrichi sa palette également. Je trouve que c'est un vrai, maintenant, au-delà d'un ailier qui était rapide, un peu poulet sans tête, tu vois, il a vachement mûri et. Alors, c'était le cas à Arsenal. Je trouve que sa métamorphose à lui à Dortmund, ensuite à Arsenal, où il a eu ce rôle de capitaine. Et le fait d'être capitaine aussi, ça permet de jauger un homme d'un point de vue dans le leadership euh, et dans le mindset. Et je trouve il a un super mindset, c'est un mec qui est hyper impliqué, c'est un gars qui parle beaucoup aux jeunes, c'est un mec qui parle beaucoup aux autres joueurs qui l'entourent. Du coup, ouais, je le trouve. Puis c'est un homme apaisé, j'ai l'impression. Depuis qu'il a fait ses implants, c'est un homme qui est, tu vois, c'est un homme qui est allé en Turquie. C'est un homme qui. Qui respire la joie de vivre.
Magnifique, Oba. Écoute, Rooney l'a fait avant toi, t'inquiète pas. On va passer aux 2 étoiles. Qui as-tu? Yes. Bah, Aubameyang, du coup. C'est ça? Il Et est en donc? bas de mon chapeau, il est en bas de mes 2 étoiles. Et mon numéro un de 2 étoiles, c'est, tu vois, on n'a jamais, ouais, on n'a jamais évoqué ce sujet-là, mais c'est mon deuxième chouchou du championnat après Savanier. C'est Wissam Ben Yedder. J'adore ce mec. Ah, Ah, j'ai toujours kiffé ce joueur. parenthèse, Ben Yedder est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club Ah ouais, cette ouais, saison. Cette saison. incroyable. Derrière le grand, grand, grand Delio Nice, qui est le meilleur buteur de l'histoire de Et Ligue 1, carrément. tu sais que c'est son club dans le club dans lequel il a voulu jouer toujours depuis tout petit, Ben Ah Yedder. ouais? Je crois, il avait fait une anecdote sur ça où il avait ses maillots préférés, c'était Monaco, son club, etc. Quand il était à Toulouse. Et mec, il devient une légende de Monaco. Et il me semble, hein, je vais pas dire de bêtises, hein, mais c'est ça. Incroyable. Si, si, si. Les gens dans Monaco. Maintenant, on peut le dire. Ouais, c'est une légende de Non, non, Monaco. j'ai aussi Ben Yedder en deuxième chapeau, du coup, hein, c'est quoi? C'est 15 buts. Mais il participe au jeu. Il participe, Ouais. j'aime bien comment il participe. Comme tu as dit, liaison avec Minamino, mais il peut redescendre, il peut. Franchement, non, j'aime beaucoup ce mec. Et puis c'est un renard. Oh, on n'en fait plus, hein, des renards comme ça, Non, non, qui ont le flair. C'est pas vraiment. qu'il va te mettre des buts à la Savanier ou des papinates. Peut-être qu'il peut le faire, mais il va peut-être mettre des buts où tu dis, mais ok, en fait, il fallait être au placement. Mais il fallait être au placement, en fait. Il fallait sentir le truc. Il faut sentir l'action, des fois. Ouais, Et donc, non, Ben Yedder, cette saison, non. bah oui. Oui, mais tu sais que c'est un peu ce profil de joueur un peu à la Lacazette aussi, qui peut redescendre à l'aise avec le ballon. On va pas te faire un dessin, hein, mais c'est peut-être un des joueurs les plus techniques du championnat, Ben Yedder. Mais tu vois, il peut jouer, c'est un 9-10 en fait. C'est un joueur qui fait jouer ses ailiers d'une manière, mais c'est du velours. C'est du velours. Et pour lui, c'est toujours la finition. Non, c'est j'aime beaucoup Ben Yedder. Je suis d'accord avec toi. Exactement, exactement. Et je suis même persuadé qu'il peut refaire ça la saison d'après, Ah malgré oui, non, mais vraiment. Et je crois qu'il qu'il est a en fait fin la. de contrat. Il est en fin de contrat Ah cette ouais? saison. Il est en fin de contrat, donc Hmm. je pense qu'il cherche un club. Et clairement, moi, si j'étais un club type Marseille ou Nice ou etc., mais moi, Oh je vais non, sur pas Beignet tous Marseille, les bah. jours. Ah, Ah, mais moi non l'ambiance plus. là-bas. Moi non plus. Mais bon, si tu cherches un neuf, Bah, expérimenté, qui marquera ses 15-20 buts, bah oui, Ben Yedder. vu qu'il reste à Monaco, hein. Mais je crois qu'il n'est pas prolongé. Faudrait regarder. C'est vraiment dommage. Ce serait pourquoi? Pour faire confiance à Balogun. Bon, après, il y a Ouais, encore Mbolo, hein, bon, c'est qui vient Bolo, de c'est Bolo. rentrer et qui est très doué, franchement, et Ouais, qui vient de marquer. Il rentre, il marque de blessure. D'ailleurs, dernière parenthèse statistique, je crois que Ben Yedder est c'est le troisième joueur à avoir enchaîné, je crois, c'est 5 saisons à 15 buts ah en ouais. Ligue 1, derrière, encore une fois, des Léonis et Bernard Lacombe. Donc, à un Ok. moment donné, c'est même plus une légende de Monaco, c'est une légende de Ligue 1. Je suis désolé. Combien de fois il a enchaîné ça? Combien de fois? Je crois qu'il a fait ça cinq fois, je Ah crois, ouais, mais à je suis d'accord. vérifier. À vérifier, ouais, Ok. ouais, Moi, ouais. je faisais ça en district, quoi. Moi, je faisais pas. Ah, il y a des highlights hein, de JB hein, au foot. Vous allez chercher sur Ouais. Dailymotion, vous allez trouver. Ok, on passe à une étoile du coup. Bah, Ah si non, tu t'en non, 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 donnais. non, Ouais. c'est vrai. Pardon, je suis déboussolé. Mon dernier, 2 étoiles, c'est le roi Georges, Oh, tout simplement. waouh. Ah ouais, joli. Ok, tu le mets en chapeau 2. Donc ouais, je le mange chapeau 2. Je le mange chapeau 2 en fait parce que en termes de ratio, forcément, bon, bah là c'est clair, c'est mathématique. Le mec, il a fait 18 matchs, je crois seulement. Pour combien de buts? Est-ce que c'est pas 12, 13? 12 buts, je Bon, c'est crois. beaucoup de buts. C'est 12 buts, c'est ouais. 12 buts et 12 6 buts, passes ouais. D, il me semble. 6 passes D aussi. Ah, en plus, tu vois. Donc, je parlais de polyvalence, de consacrer la polyvalence pour Oba. En Ouais. fait, franchement, à un moment donné, le roi Georges, Ah, c'est quoi ce qu'il fait? bon. Là, on parle actuellement, Metz, qui était catastrophique. En fait, qui est catastrophique. Ouais. Qui a un coach qui ne s'est pas bien coaché. Euh, Malgré tout ça, on a le roi qui vient sauver l'équipe. En fait, tous les buts qu'il met ont Non, une c'est trop. portée très importante. Ces buts sont beaucoup plus lourds que les buts que peut-être même Kylian a marqué. En tout cas, la moitié des buts que Kylian a marqué. Hmm. C'est tout but qu'il met compte. Et le dernier match face à Rennes, en fait, Ah, là il y a le encore, goal. son but, il aurait pu, et ça aurait pu être le but. Voilà, c'est juste que l'arbitre a décidé autrement.
Mais bon, ça c'est autre chose. Il est d'une technicité, enfin, Non, il est tellement intelligent balle au pied, c'est tout pour le jeu, c'est magnifique un joueur comme ça. très bon attaquant. C'est un Je rêve, je très, rêve, très bon. je rêve de le voir à l'OL l'année prochaine. Ça, formé au club, hein, formé à l'OL. Hein. Oui, Ouais, tiens. ouais. Ok. Il, a- Ah là là là. il avait marqué, quand il est marqué, il avait fait ça devant. Il avait marqué à Geoffroy Guichard l'an passé. Et il marque, il fait ça. Ah, Neuf, tac, mon gars. ah, mais ouais, non, franchement, très grand attaquant. Bah écoute, si la Casette décidait de s'en aller, une belle attaque Non, avec non, 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 je pense que même en, tu vois, Badiou. il peut jouer en, je sais pas comment, mais faut qu'on prenne le roi Georges. Et d'ailleurs, heureusement, je crois il a pris un rouge contre Rennes qui est complètement débile. Qui a Il y a été pas rouge annulé. et qui a été annulé. Donc Ouais, heureusement, parce que même pour les Messins, tu finis la saison sans le roi ouais, Georges. c'est fini, laisse tomber. Ouais, non, non. Non, l'arbitre, il a failli créer un génocide, c'est un En truc de plus, malade. il regarde à la part, il valide, c'est une folie. Ouais, mais non, mais laisse tomber, laisse tomber. Ok. Donc là, on a fait les 2 étoiles, hein. Ouais, on a fait les deux Donc étoiles. après tout ce marathon de tous les postes, il nous reste la dernière étoile pour le dernier poste de ce dernier marathon, enfin cette dernière étape de marathon. Qui as-tu en une Bah, étoile? le roi Georges. J'avais le roi Georges dans mon chapeau 3. Bah, je vais pas, t'as déjà tout dit, hein. Et le troisième larron, j'ai hésité en fait. J'ai hésité longtemps. Je voulais soit récompenser un Toulousain, Dalinga, que j'aime beaucoup en plus. Soit je voulais quand même mettre la logique avec Jonathan David qui a fait une deuxième partie de saison du même standing que la saison dernière. On en avait parlé avec toi en janvier. On dit, mais il faut qu'il se réveille, Jonathan, parce que c'est un super joueur. Et il manque plus que la finition là pour la deuxième partie. Enfin, il n'y avait que 4 buts, je crois, à mi-saison. Et là, Mais il en a comment ça 17. fait pauvre? Et il n'avait pas le choix de performer Ouais, puisque le LOSC, on le disait tous les deux, le LOSC n'avait pas recruté d'attaquant. voilà, c'est ça. Et Il du n'avait pas le coup, choix. là, il a marqué 13 buts en deuxième partie de saison. Donc, il a marqué 4 plus 13. Voilà, il a remis un peu l'église au centre du village. Et ça que j'ai décidé de mettre quand même Jonathan David. Parce que j'aime bien ce joueur-là. C'est un joueur qui est racé. C'est un attaquant que j'aime, qui est plutôt adroit et qui est plutôt bon également dans le jeu. Même s'il a un peu évolué. Je pense qu'il va encore évoluer. C'est quand il partira de Lille. Mais ouais, j'ai mis Jonathan David parce que c'est le principal élément offensif du LOSC avec Zegrova. Et voilà. Même si parfois il y a des trous. En fait, ce qui me faisait aussi hésiter, c'est qu'il y a parfois il y a des trous d'air dans une Oui, saison. On l'a vu en première partie de saison, mais même dans un match, en fait. Dans un match, il peut passer à travers un match, mais complètement, quoi. mhm. Là où là où un Lacazette, un Ben Yedder ou un Aubameyang vont peser vont toujours être présents sur un match. Lui, parfois, il peut passer à côté, mais C'est ce qu'on reproche. C'est ce ouais, qu'on reproche même à Kylian pour juste, voilà, pas refaire le débat, mais c'est le ouais, côté au moins soit pesant dans ouais. le match. Même si tu le perds, pèse en Mm. fait. Montre que tu es là. Et ouais, au bas, même là, du coup, bah, je parle de Coupe d'Europe et je vais parler de Ligue 1. Tu vois les coéquipiers qui le cherchent. Et quand ils le cherchent au bas, ça cherche des solutions, ça cherche des choses. Bah, la Lacazette, j'en parle même pas. C'est l'élément central d'un club entier. Ouais, Ben Yedder, il le fait à sa manière, etc. Donc, ouais, j'entends David. Moi, je trouve qu'il y a des moments, parce que je l'ai mis du coup en une étoile, ok. je trouve que déjà toute sa première partie de saison, c'est dans tous les matchs pratiquement qu'il était Ouais, ouais, absent. Et puis d'accord. même quand il marquait, il aurait pu encore faire plus. Il a mis un hat-trick, je crois, quand même, Oui, cette pour saison. lancer cette deuxième Je partie sais de plus saison. contre Ouais, 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 je sais plus contre qui, mais il a mis un hat-trick et en fait, ça démontre le fait qu'il en a dans le réservoir. Il est Mhm. capable de le faire. Et donc, ça frustre encore plus parce que là, le LOS actuellement, à l'heure où on parle, est quatrième et avec leur, je crois qu'ils jouent Nantes, enfin, ils jouent quand même, ils ont quand même un calendrier. C'est pas qu'il est corsé, c'est juste que ben, la Ligue 1 fait que tout est plus corsé En fin de et saison, ouais. il faut les mettre, les buts, là. Sinon, Ouais, ça va vite retomber sur lui, même si, bon, quatrième maintenant en France, c'est une place qualificative, mais pour les barrages ou pour ouais, le le troisième barrage, tour. ouais. Mais il y a moyen de faire mieux, donc il a quand même une pression sur ses épaules et il doit assumer ça. Mais malgré tout, voilà, une étoile. Et moi, bah, du coup, comme j'avais de la place, du coup, bah, j'ai mis Dalinga, forcément. Voilà. Euh, 13 buts. Il joue sûrement sa dernière année Hmm, au TFC. purée.
Même s'il a sûrement aimé la vie de Rose, à un moment donné, il a envie d'avoir. Faut vraiment qu'un club de Ligue 1 se penche sur lui. C'est pas possible de le laisser partir. Là, faut vraiment. Ce serait trop dommage de laisser un joyau comme ça partir dans un championnat, je sais pas, hollandais ou peu importe. Mais Ouais, je pense qu'il serait plus, il va plus aller vers, tu sais, l'Angleterre, c'est vraiment des ogres, hein, donc. ouais, mais Hollandais, on a vu qu'à l'Ajax, Mikotadze, il a fait l'expérience, c'est oui, c'est compliqué, quoi. sûr. Mikotadze disait qu'on l'appelait même pas. Ouais, je Le sais, club ouais. ne l'appelait même pas, donc c'est chaud. Mais oui, Dalinga. Écoute, si Ben Yedder part de Monaco et que Dalinga va aller à Monaco et que du Oui. coup Mikotadze, lui, il va à Lyon, moi je trouve que la France est gagnante, hein. Ouais, c'est vrai. Je suis preneur. Allez, go, La on France. signe. Allez, voilà, on signe. C'est sur cette belle signature qu'on finit ce Yes. marathon magnifique. Moi, je suis super fan de ce format. J'espère que vous avez été fan. Ouais, JB, t'as trop cool. apprécié ou pas? J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Et puis c'est bien, parfois on a des accords, des fois, d'autres fois on a des désaccords. Mais c'est sympa de faire un petit bilan, tu sais, de se retourner un petit peu sur la saison, de se dire, OK, donc en cette partie, par exemple, Jonathan David, il avait marqué que 4 buts en janvier. Quand on en parle, là, il en a 17. C'est ouf, le gap. Mhm. Est-ce qu'il a écouté Foot Kitchen? Ah, sûrement. J'entends ça. Jonathan. Parce que Vitinha a décidé d'être vraiment le mec qu'il pensait être. Et donc, du coup, bah, il a montré ses talents. Voilà. C'est important de faire un petit recul sur la saison. Et c'est important de voir qu'en fait, en Ligue 1, on a vraiment des Oui, talents. c'est ça. Mais C'est très cette saison, on n'a pas, même dans notre duo, je crois que c'est remarqué sur les épisodes, Nathan a eu raison sur les, pour l'instant, les clubs qui allaient se qualifier en Coupe d'Europe, de quelle manière? Un 2 3 4 ouais. avec Paris, Monaco, Brest qui devrait potentiellement, selon Nathan, être quatrième et Lille troisième. Et idem pour le maintien. Tu avais vu pour l'instant très juste. Et moi, je m'étais complètement trompé. Et à l'inverse, j'ai été un peu visionnaire sur Vitinha, sur Zaïre Emery. Je suis pas peu fier. Je sais pas qui d'autre. Et Zegrova, qui est dans les meilleurs joueurs du championnat. Sur les individualités, effectivement, parce que j'avais pas Zegrova, moi, en équipe de la mi-saison. Donc, ouais, clairement, clairement. Donc, vous voyez, pour notre première année, nous aussi, on est des rookies, comme Yoro, Ouais, et on c'est n'était ça. pas trop à côté de la plaque. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce format. Et si vous avez aimé, si vous êtes sage, il se peut qu'on exporte, ou plutôt qu'on continue un tout petit peu durant l'été, mais cette fois-ci, pas tout seul. Enfin, pas que nous deux. On n'en dit pas plus, mais voilà, on sait qu'il y a une grosse commu qui aime le foot, qui aime la Ligue 1, qui veut respecter la Ligue 1 et l'histoire de la Ligue 1. Yes. J'en dis pas plus. En tout cas, un grand merci pour votre suivi, pour votre voilà, on voit on était encore à plus de 100 vues pour Vitinha. C'est fou d'être aussi nombreux pour nous entendre parler d'un petit Portugais. Donc, on a vraiment hâte de voir la Yes, suite de merci beaucoup pour la force. la saison. Ah ouais, merci beaucoup pour la force et on se retrouve du coup. On n'a pas fini, hein, c'est pas un adieu, c'est pas, on est là, hein, mais on veut vraiment vous dire merci et peut-être qu'on se retrouvera du coup sur Spotify ou sur d'autres plateformes, Yes. On va etc. trouver ça. Donc si vous ne nous voyez plus poster sur Twitter, ne vous en faites pas, on est là les amis, on vous prépare de belles choses. En tout cas les amis, à très Ciao. bientôt, Bye, les gars. ciao.